Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui viennent vers vous sur ce mois-ci. On va regarder 3 sphères différentes. Donc on va commencer par le spirituel avec un petit peu de développement personnel, essayer de comprendre un petit peu ce qui bloque, ce qui va venir sur ce mois-ci, ce qui est à travailler, à conscientiser ou au contraire ce qui est libéré. Et puis ensuite, on va regarder le pro et on terminera par le sentimental. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Et de la même façon, allez compléter avec ces signes-là si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails par rapport à cette guidance. Gardez à l'esprit que c'est du général, donc n'essayez pas d'adapter les messages à votre situation. Si ça parle, ça parle. Voilà, c'est limpide et vous vous reconnaîtrez dans le jeu ou pas. Ok. Vous pouvez faire appel à moi aussi pour un accompagnement plus perso. Je suis médium et thérapeute holistique, donc je peux vous guider dans votre chemin spirituel et de développement euh, ou votre parcours flamme jumelle si vous y êtes. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Allez, on attaque. J'ai terminé mon blabla, mais bon, je suis obligée d'y passer. Donc, avec le petit oracle des fées, on a la fée du Sagittaire. Incroyable, hein. Quand je t'allais tomber, je me suis dit, ça ne s'invente pas. La fée du Sagittaire qui vous dit, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. D'accord? La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Arrêtez d'être dans le mental, vraiment. Clarifiez vos intentions, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui doit vous guider, pas votre mental. Retrouvez votre énergie de feu, les Sagittaires. C'est ça qui va vous aider à revenir dans le cœur. Ensuite, avec les messages de l'oracle de l'âme, on a cette carte-là. Et on vous parle d'accueil, cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Très belle énergie. Donc là, vous allez accueillir. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Vous n'avez plus peur, vous allez attirer à vous beaucoup de choses. Alors là, j'ai hâte de voir dans quel domaine. On commence donc avec les chemins de l'éveil. D'accord? Une énergie pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril. Quel message pour les Sagittaires sur le mois d'avril? Alors, on a la dualité. Alors, ça tombe bien, je vous disais tout à l'heure, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Laisse de côté tes pensées rationnelles, permets à ton cœur de te guider. Alors c'est exactement ce dont cette carte va vous parler, je vais vous la lire. La dualité, ça nous parle de dualité entre l'âme et l'ego. Voilà, donc le mental et le cœur. La dualité. L'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer, ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte que vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subitement le changement qui se prépare. Donc là, il y a quelque chose qui bouge en vous. Et ça peut réveiller cette fameuse dualité-là
entre faire preuve de discernement entre ce que je ressens, est-ce que ça relève de mon mental ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est une vibration qu'émet mon âme, mon cœur? Ça va être le chemin ce mois-ci au niveau des compréhensions à faire. Ok. Mais c'est positif, hein, parce que là, ça veut dire que vous allez vers une phase, vous êtes dans une phase d'éveil, de compréhension. Et là, on a le message. Hein, donc, vous recevez des messages, tentations. N'écoutez pas votre mental, votre ego qui vous parle et qui peut-être vous trouble. Voilà. Tentation, Nadia. C'est le mental qui vous trouble et qui vous met dans le noir. D'accord ? Sagittaire, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Papyrus. Sagittaire, avril. Vous avez quelque chose à pardonner. Peut-être un engagement que vous avez pris. Ouais. Il y a un cycle qui se termine ici. On vous amène à terminer quelque chose, à terminer un cycle. Vous allez vers une compréhension. On vous amène, on vous guide, on vous montre. On vous montre le chemin. Vous avez une petite guidance, là, quelqu'un qui vous met des indices sur votre chemin, un petit peu comme le petit poussé qui cherche ses cailloux. Là, c'est un peu ça. Vous êtes là à chercher les indices. On vous met plein de signes. On vous balise le chemin pour vous montrer la direction. On vous initie. On vous explique comment avancer, comment cheminer. Voilà. Il y a une transition sur ce mois d'avril entre l'avant et ce qui va venir. Ce qui va venir n'est peut-être pas complètement visible encore, mais là, on vous demande de clôturer. D'accord ? Pour moi, il y a quelque chose à pardonner, à pacifier. Peut-être ici que vous êtes sur un travail karmique, sur un travail de libération émotionnelle. Il y a un papier, un pardon, donc on fait un protocole de pardon. On libère quelque chose. On libère un lien, on libère une blessure, on se pardonne et on pardonne à l'autre, on pardonne à la situation. Pour moi, on vous fait quitter quelque chose. Hein. On vous fait quitter une situation, quitter une façon de penser, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dualité là, parce que vous êtes entre deux, vous êtes dans un sas, ouais. Et vous allez, waouh, sagesse, sceau, ordre, richesse, réussite. Vous allez y arriver. Regardez, il y a la lumière, la bénédiction. On vous guide, on vous guide. C'est votre âme là qui s'éveille. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'abondant, et c'est voulu. C'est l'ordre divin là qui vous amène sur votre contrat d'âme. Soyez sage envers vous-même. Vous allez dans la bonne direction. On vous confirme que vous allez dans la bonne direction. Il faut clôturer. Il y a quelque chose à clôturer dans votre vie là. C'est un passage. Intuition. Ok, il faut écouter vos intuitions. Là, on vous le disait, hein, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Le cœur, les intuitions, c'est la même chose. Transformation énergétique. C'est bien. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Hein. Sur ce mois d'avril, là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous êtes guidés, on vous montre, on vous aide. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, consultent un thérapeute, un médium, consulte pour se faire aider. Voilà, l'initiation, ça peut être ça aussi. Hein. C'est se faire aider, c'est demander conseil. Ça peut être se former, tout simplement, se renseigner, lire, chercher. En tout cas, on cherche à comprendre. Le passé. Ouais. Transformation énergétique par rapport au passé. On laisse le passé derrière. J'aimerais une carte de plus pour le passé, s'il vous plaît.
pour ça que vous avez le papyrus et le pardon là. Il y a quelque chose du passé qui a laissé derrière vous, hein. Malveillance passée. Il y a peut-être encore des énergies très noires de votre passé, qui sont encore présentes et qui nuisent un petit peu à votre avancée. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de transformation énergétique. Vous avez peut-être besoin de passer voilà, vraiment par un thérapeute pour nettoyer ça. Il y a peut-être des libérations karmiques à faire là, de votre côté, hein. Des libérations énergétiques aussi, pour enlever ça, d'accord? Renouveau énergétique, ouais, ils insistent, hein, vraiment. Ils insistent sur le renouveau énergétique. Donc rapprochez-vous peut-être d'un thérapeute, hein, un soin énergétique, une libération karmique, de la régression karmique. Enfin, il y a quelque chose à nettoyer là, pour pouvoir avancer. Ok? Allez, on va aller voir maintenant votre domaine pro. Alors, celle-ci, je vais la laisser là. Donc, je vais prendre une arcane majeure du tarot et on va regarder ce qui vient vers vous au niveau professionnel. Ah ben, celle-là, elle est tombée toute seule. Celle-là, elle s'est bien éjectée. Alors, l'empereur. Au niveau pro, vous êtes... Bon, il y a ma batterie qui déconne. J'espère que ça n'a pas coupé la caméra. Au niveau pro, avec l'empereur, on vous parle ici d'un positionnement assez rigide. Voilà. Vous campez un petit peu sur vos positions. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que peut-être que c'est nécessaire. L'empereur, c'est quelqu'un qui est fort, qui est là, qui dirige, qui a sa façon de voir les choses, qui est capable de décider, de faire des plans, de visualiser des choses, de donner des conseils, de diriger. Enfin, ici, on a quelqu'un qui est assez indépendant. On peut me parler d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui prend des décisions, en tout cas, hein, qui est acteur, donc qui dirige des équipes ou qui même est indépendant, mais en tout cas qui tient les rênes. Le petit bémol avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit de faire peut-être attention à votre ego qui peut parfois vous bloquer, vous empêcher d'ouvrir votre champ des possibles et qui peut vous mettre dans une situation dans laquelle vous bloquez tout seul en fait. Parce que peut-être peur du changement, peut-être peur d'écouter les autres qui peuvent vous apporter d'autres solutions. Voilà, ça peut être le bémol avec cette carte-là. Donc on va les voir. C'est à la fois une force, mais attention, ça peut devenir une faiblesse. Donc on va voir. Mais c'est quand même une belle énergie, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur quelqu'un sur qui on peut compter, qui a beaucoup de connaissances. Alors, fécondité, chance, boomerang, niveau pro. La chance qui revient. Ouais. Ok. Alors, c'est ce que je vous disais, pour moi ici, cette carte de l'empereur, elle me parle de quelqu'un qui est capable d'être indépendant, qui est capable de prendre des décisions, qui a vraiment une expérience qui est là, qui est certaine et qui est reconnue, en tout cas qui devrait être reconnue. Si elle ne l'est pas, bon, c'est du potentiel qui n'est peut-être pas forcément exploité à 10 000 %, quoi. Et ici, on est en train de vous parler d'une énergie de chance qui revient dans votre vie. Il y a la chance qui revient vers vous. Alors peut-être qu'on vous tend une perche, qu'on vous propose un projet, que vous avez la possibilité de démarrer un nouveau projet, de créer quelque chose, parce qu'avec la fécondité et l'enfant, c'est la chance de démarrer quelque chose de nouveau. On prévoit, on projette, on organise. C'est vraiment cette idée-là, hein, avec l'empereur et la fécondité. On fait des projets, on dessine quelque chose dans sa tête.
on projette. Clairement, on projette. Et on vous dit que c'est le moment en plus, hein, avec la chance. Hein. Vous avez la chance de pouvoir... La chance revient. La chance vous permet d'agir. On revient vous chercher. On revient vers vous, peut-être aussi, c'est possible. Hein, c'est peut-être un ancien travail qui revient vous chercher pour que vous ameniez votre créativité. Par contre, là, on a retard, trahison, culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui vous freinez vous-même parce que vous culpabilisez? Est-ce qu'on vous fait culpabiliser? Peut-être aussi que vous avez subi une trahison dernièrement et que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'y retourner. C'est ça qui vous fait prendre du retard, en fait, cette notion de trahison-là. Bon, pourtant, on a la clairvoyance avec la correspondance, l'étranger, le cadeau. Donc, pour moi, il y a une solution qui arrive vers vous. C'est une solution qu'on vous apporte. Ouais, c'est un cadeau. Hein. Là, c'est les mains qui viennent vers vous. On vous offre quelque chose. On vous tend la main, on vous propose. Pour certains, on peut me parler aussi de déplacement à l'étranger. On peut vous proposer un nouveau travail. On peut vous proposer une élévation dans votre travail. Puis il y a l'argent, là. Argent, amitié, il y a des compromis, naissance. Non, il y a vraiment un nouveau projet, là. Ça se débloque. Votre situation, elle se débloque. Alors, restez pas bloqué sur cette énergie de trahison. Parce que ça peut être simplement la dualité, le mental qui tourne. D'accord? Essayez de voir au-delà. Après, ça peut être aussi on vous prévient. Peut-être que ça va arriver, vraiment. Donc, soyez attentifs. Mais toujours écoutez votre intuition parce que là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors, on va compléter avec la triade pour le pro. Est-ce qu'on a d'autres messages? Erreur. La fin des erreurs. Femme. Message. On essaie de vous faire comprendre qu'il faut écouter votre féminin sacré, il faut écouter votre créativité. C'est votre féminin qui vous parle. Peut-être que vous ne l'écoutiez pas suffisamment jusqu'à maintenant. Ça vient vraiment en opposition. Là, cette carte de l'empereur avec le féminin, c'est la dualité aussi entre le yin et le yang. Attention. Voilà, attention, c'est ce que je disais, hein, c'est toujours le petit bémol de cette carte-là. Trop de rigidité, bon, ça peut être handicapant. Ouais, là, il y a un engagement, il y a le sceau, la sagesse. On vient vous annoncer quelque chose. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un contrat de travail. Ouais, ça va avancer. Hein. Et on a la sagesse ici, donc peut-être faire preuve de sagesse dans ce que vous allez signer. Attention à peut-être pas être trop ambitieux, ou je sais pas, il y a peut-être une notion d'ego à savoir bien doser là. Ok? Et on a l'équilibre. Hein. Donc vous retrouvez l'équilibre dans le travail. Ok. C'est des bonnes nouvelles ça. Surtout pour les temps qui courent, ça doit faire plaisir à certains. Enfin, j'espère surtout que ça va concerner un max de personnes. Allez, on continue. Donc, on va aller voir maintenant le sentimental pour les Sagittaires. Sentimental pour les Sagittaires. Alors, on en a deux. On a... Oh là là, c'est énorme votre jeu. Hein. Franchement, ce mois-ci, vous avez un jeu très puissant, les Sagittaires. Hein. On a le magicien et l'étoile. Comment vous dire? Là, il y a une puissance énorme. Le magicien, c'est quelqu'un qui est capable, dans le tarot, il a tous les éléments. Il maîtrise tous les éléments. Il y a une très forte puissance dans cette énergie-là du magicien. C'est quelqu'un qui maîtrise les bâtons, les coupes, les épées, et il m'en manque un, les deniers. Voilà. Donc, il sait, il a la capacité de tout maîtriser.
Le petit bémol avec cette carte-là, c'est encore une fois, ça vient, c'est un petit peu comme là, c'est attention à l'ego, attention au côté sombre. Voilà, parce que quand on est magicien, ben on peut faire le bien, mais on peut faire aussi le mal. Donc juste une maîtrise, une juste maîtrise des énergies. Peut-être dans le sentimental avec cette énergie-là, par moment de l'impulsivité, on peut avoir attention aussi un petit côté manipulateur parfois, à faire attention à ça, juste. Et sinon, l'étoile me parle de guidance, que vous avez la chance avec vous ce mois-ci au niveau sentimental, que vous êtes guidé, peut-être que vous recevez des signes qu'on vous montre. Vous êtes capable de matérialiser les choses aussi avec cette carte du magicien et de l'étoile. Là, on parle de la loi d'attraction, que vous êtes totalement capable de la faire fonctionner. Vous savez comment faire, vous envoyez des prières à l'univers, des demandes, et elles vont être exaucées. Voilà. Donc là, franchement, c'est jackpot pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril. Il y a beaucoup de pouvoir. Moi, je sens votre énergie de feu, là, elle est clairement là. Il y a une puissance qui est là entre le domaine pro, le sentimental. C'est vraiment assez puissant. Et clarifiez bien vos intentions. Ok ? Focalisez-vous ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Soyez dans le aujourd'hui et maintenant. Allez, on y va. Au niveau sentimental, pour les Sagittaires. Sagittaire, sentimental, s'il vous plaît. Sagittaire, sentimental, pour le mois d'avril. Quels sont les messages? Sagittaire, avril. Tous les espoirs sont permis. Élévation. Amour inconditionnel. Oh, waouh! Vous avez vraiment un super tirage là pour le moment. Allez, on continue. Sagittaire, avril. Happy end. Le bonheur, la vie en rose. Le printemps. Nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Nouveau départ. Renaissance. Un regain d'énergie. Alors, tous les espoirs sont permis. Liaison discrète, relation secrète, pensée cachée. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore dévoilé là. On peut me parler de relations secrètes aussi. Ou alors on a des pensées secrètes et on ne les exprime pas. Vous émettez des pensées, vous souhaitez quelque chose mais vous n'en parlez pas encore. Vous émettez des souhaits à l'univers avec les espoirs sont permis. C'est ça, hein, c'est vraiment cette énergie-là. La lune, être à l'écoute de sa spiritualité dans le mois à venir. Pour moi, il y a un vrai éveil aussi sur le domaine sentimental. Il y a une élévation, il y a une compréhension. Pour moi, là, vous arrivez dans l'énergie du couple conscient, en fait. Vous allez dans l'énergie de quelqu'un qui va vivre en conscience la relation sentimentale. J'ai quelqu'un qui s'élève, qui comprend, qui veut aimer mais en conscience. C'est pas juste aimer pour aimer, c'est pas de la dépendance affective. C'est si je vais vers quelqu'un, eh ben j'ai envie que ça soit créatif, j'ai envie que ça m'élève, j'ai envie de me sentir upgrade, j'ai envie d'être tout là-haut quoi, j'ai envie que ça soit au max. Voilà, il y a vraiment cette pensée-là sur ce mois-ci. Et vous y mettez vraiment plein d'énergie. Hein. Là, avec le magicien et l'étoile, c'est ça. Hein. Alors, amour inconditionnel, amour véritable avec une jeune fille qui ne va pas au fond des choses. Alors, soit c'est vous qui n'allez pas au fond des choses, soit c'est l'autre qui peut-être a du mal à exprimer justement tout ça. Sagittaire, avril, au niveau sentimental. Sagittaire, avril. Yeah. Alors,
Pour moi, il y a eu une pause. Ouais, on se retrouve. Nouvelle rencontre. Nouvelle personne arrive. Protection divine. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre ici. Hein. Bon, j'ai deux scénarios possibles. Soit clairement, vous, là, vous êtes en train de vivre une relation dans laquelle c'est secret, c'est caché, on ne peut pas le dire. Et vous êtes en train de vous élever par rapport à ça. Vous avez grandi, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en amour pour vous-même, vous avez envie d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Et si l'autre n'est pas capable de vous l'amener, eh ben voilà, crise burn-out. On va mettre une pause. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la vie en rose. On veut un nouveau départ, on veut du bonheur. Donc si la personne n'est pas prête, peut-être qu'il va y avoir une pause, quelque chose qui s'arrête. Et on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est possible. Après, l'autre version pour ce tirage-là, c'est que j'ai quelqu'un ici, donc soit vous, soit l'autre, qui est en train de s'élever, qui va vraiment dans l'amour inconditionnel, qui est prêt, qui sait manifester tout ça, qui est complètement, qui sait élever. Et j'en ai un des deux qui était peut-être dans des énergies plus basses ou qui n'arrivait pas à avancer dans cette relation. Il y a eu effectivement un temps de pause, une crise, peut-être un temps de séparation, hein, ou alors quelqu'un qui n'arrivait pas à avancer, qui ne se regardait pas en face et qui peut-être a traversé une petite forme de nuit noire ou quelque chose comme ça. On a eu une pause dans ce cas-là et là on est en train de nous parler d'un nouveau départ, voilà, avec peut-être des retrouvailles. On se retrouve. Parce qu'on a là, ouais, l'amour envoûtant. On vous dit d'être patient, ok. Ici, on a une protection divine sur ce lien. Et on a l'amour inconditionnel. Ok. On va compléter avec l'oracle bleu sur le sentimental pour avoir plus de messages. Les Sagittaires au niveau sentimental. Sagittaire au niveau sentimental. La loi, la perturbation, le conquérant. La santé, l'été et l'eau et la terre. Ok. J'ai la santé, tout à l'heure j'avais le burn-out. Hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui... alors, vous l'adaptez, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui est en recherche d'équilibre, qui a des perturbations intérieures, qui cherche sa boussole intérieure, qui cherche son ancrage avec la terre, d'accord, qui est dans les émotions aussi avec l'eau. Hein. Il y a beaucoup d'émotions et les émotions peut-être font perdre l'ancrage ou... on a du mal à... On est peut-être submergé par les émotions par moment. On va vers quelque chose de plus stable ici avec l'été. Hein. On peut parler de la saison, bien sûr. Que les choses vont s'améliorer cet été. Que là, c'est une transition peut-être sur ce printemps. Là, on avait nouveau départ, renaissance. Donc, il y a peut-être une nouvelle vitalité qui arrive entre le printemps et l'été. La santé revient. On va pouvoir ancrer les choses. Ce qui est très positif, c'est qu'on a cette énergie du conquérant et on a la loi. Donc on va vers quelque chose de plus équilibré, de posé, de juste, d'équitable. J'ai quelqu'un qui travaille sur lui, qui a envie d'aller mieux, qui prend le temps. C'est coûteux peut-être au niveau de la santé, mais qui en tout cas travaille, vraiment travaille, pour améliorer son état, pour retrouver une certaine force et pouvoir avancer. Le conquérant, c'est aussi quelqu'un qui est là, qui veut conquérir le cœur de sa belle. Hein. Donc, il a ses, comme vous le Sagittaire, hein, avec vous voyez, l'archer là, c'est la même énergie pour moi. Hein. Là, c'est vous. Hein. Vous êtes dans votre énergie de feu. Donc, vous retrouvez votre énergie de base, vous y travaillez, vraiment. Ça vous perturbe, peut-être que vous avez trop de feu par moment,
mais vous cherchez un équilibre justement émotionnel. Pour moi, il y a une recherche d'équilibre émotionnel. Et j'ai l'homme. Ouais. Donc là, on est clairement dans des énergies yang ici. Hein. J'ai beaucoup d'énergie yang, de descente dans la matière, de positionnement, d'ancrage ici. Ouais. Énergie de feu aussi avec l'été. Hein. Ok, bah, j'espère que ça vous parle. Vous me direz. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les Sagittaires. Sagittaire, avril. Alors, on en a deux. Vous et les vôtres êtes en sécurité pour tous ceux qui s'inquiètent. J'ai peut-être des gens qui s'inquiètent pour leurs proches ici. On vous dit que vous êtes en sécurité. C'est peut-être par rapport au choix que vous avez à faire. Vous vous inquiétez. Amour éternel. Waouh. Bah voilà. Amour éternel. Et ici, on avait l'amour inconditionnel. Vous pouvez être pour certains sur des liens d'âme. Hein, d'accord ? Flamme jumelle, âme sœur. Dans des liens dans lesquels il faut garder la foi, il y a une certaine guidance, etc. Donc là, on vous dit que oui, vous êtes bien dans cette énergie de l'amour éternel. Ben, je vous laisse sur ces beaux messages, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite.